Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je souhaitais vous présenter le jeu de cartes Les Chakras du Cœur. Ce jeu est un oracle qui a été créé par Isabelle Serf et qui peut vous apporter des réponses concernant vos questions d'ordre sentimental. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une présentation détaillée de chaque carte du jeu parce qu'il existe déjà de nombreuses vidéos sur le sujet qui sont très bien, notamment une faite par Isabelle Serf. Je vous mettrai le lien en dessous parce qu'effectivement, c'est bien de pouvoir voir toutes les cartes. Avant d'acheter un jeu, dans les magasins, on ne peut pas forcément ouvrir les boîtes et c'est embêtant. Mais moi, mon but dans cette vidéo, ça va plutôt être de vous apporter des détails concernant ce jeu et de vous expliquer peut-être ce qu'il peut vous apporter également. Donc, pour commencer, au niveau des cartes, le jeu de cartes se compose comme ceci. Donc les cartes sont roses, la bordure est colorée en rose également. Toutes les cartes sont plastifiées, c'est un jeu qui est extrêmement facile à battre, les cartes glissent vraiment toutes seules. Ensuite, au niveau de la dimension, c'est un jeu qui a une taille qui est quand même un peu supérieure au jeu de cartes classique. Si je prends un tarot par exemple, la carte sera quand même beaucoup plus grande, je pense que vous pouvez le voir là. Cependant, elle reste toujours moins grande que le tarot des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish par exemple. Pour moi, ce format taille, c'est la limite parce que j'ai des petites mains. Et là, j'arrive encore à prendre le jeu à l'horizontale, mais c'est vrai que pour tous les jeux qui sont plus grands, je suis obligée de les prendre à la verticale. Qui est un peu plus embêtant et un peu plus contraignant quand on est comme moi et qu'on a des mains assez petites. Ensuite, au niveau de ce jeu, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? C'est un jeu qui permet de répondre à des questions ou d'avoir des informations pour les problèmes d'ordre affectif sentimentaux. Donc j'ai sélectionné 3 cartes pour vous montrer quel genre de réponse ce jeu peut vous apporter. Tout d'abord, il peut vous apporter des réponses sous forme de prédiction. Donc, par exemple, là, j'ai pris la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Mais il peut également vous apporter des pistes dans un domaine plus proche du développement personnel. Parce qu'il y a des cartes comme celle-ci qui nous disent éloigne-toi. Donc, ça va vraiment être une carte de conseil. Et enfin, elle peut vous apporter des indications, des détails, comme cette carte par exemple, homme-femme brune. Il y a aussi la carte homme-femme blonde. Donc ce sera des petits points de détail pour avoir des précisions sur un sujet. Dans son petit livre, Isabelle Serf donc, nous détaille déjà chacune des cartes et nous donne également une technique de tirage à 3 cartes, donc un peu comme celui-ci, en conseillant de tirer 3 cartes et d'aller lire la signification de chacune des cartes. On ne sera pas sur des tirages par exemple positifs, négatifs, dénouements. Donc ça peut être une méthode de tirage. Moi je sais que j'aime bien également utiliser ce jeu en complément d'un autre tirage fait avec le tarot par exemple. Donc je vais peut-être tirer juste une carte qui va me donner une précision par rapport à une carte que j'avais peut-être du mal à interpréter ou pour creuser un peu plus le message. Mais il peut également donner des pistes pour orienter un autre tirage, notamment si on a la carte éloigne-toi qui sort et derrière un tirage fait avec un jeu de tarot par exemple, cette carte pourra nous indiquer que l'interprétation du jeu de tarot devra plutôt être faite dans ce sens, dans le sens de s'éloigner, plutôt que dans un autre sens. Alors pour vous montrer un peu comment sont faites les explications du jeu, je vais vous lire les définitions. Donc je vais prendre la définition de la carte éloigne-toi
qui est écrite dans le petit livre. Donc je vais quand même la lire parce que je pense pas que vous puissiez le voir très nettement. Donc éloigne-toi. Tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Donc si en ce moment tu es en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir. Pourtant, le message de tes guides est clair. Éloigne-toi le plus rapidement possible. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Voilà pour la définition de cette carte. Donc voilà comment sont faites les explications de chacune des cartes dans le livret. Ensuite, le plus de ce jeu, je pense, c'est que il y a des notions de temps sur les cartes. Donc, c'est des notions de temps qui ne sont pas forcément liées au message. C'est-à-dire que là, sur la carte éloigne-toi, on a une datation d'1 an. Ça ne veut pas dire que il va falloir vous éloigner dans 1 an ou que vous avez 1 an pour vous éloigner. Ça veut simplement dire que si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'avoir une date, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, quand est-ce que je vais me remettre avec mon ex ou peu importe, vous pouvez utiliser ces cartes pour avoir une datation sans prendre en compte par contre le message du dessus, en prenant en compte uniquement la date. Et au niveau des dates, il y a également des explications données dans le petit livre. Donc si je reste sur cette carte éloigne-toi, il y a une date d'1 an et l'explication qu'on nous donne par rapport à ces 1 an, donc pas forcément en lien avec le message éloigne-toi. Tu n'es pas dans une énergie de construction sentimentale, mais dans une énergie de réparation. De ce fait, ce n'est pas maintenant que tu vas pouvoir atteindre l'accomplissement sentimental à deux que tu attends. Ce n'est pas une punition ni une fatalité. Tu es dans une période de reconstruction avec toi-même, car tu as des choses à comprendre sur toi et des schémas à rompre. Tes guides te disent bien que tu dois encore attendre 1 an pour voir tes espérances se concrétiser à deux. Il faut que tu trouves le bonheur avec toi-même pour le partager ensuite avec une autre personne. Tes guides ne veulent pas que tu sois triste, ils veulent que tu comprennes que tu es dans des schémas bloquants dont tu dois te défaire. Et ils te demandent de faire preuve d'encore un peu de patience, mais celle-ci sera grandement récompensée car la véritable joie est à ta portée, c'est une certitude. Donc on voit bien dans cette explication que ça va quand même au-delà de la date. Ça nous explique que la durée d'1 an va être le temps qu'il va nous falloir pour réussir à penser nos blessures, à remettre les choses en ordre, peut-être à se reconstruire pour pouvoir repartir. Donc vous n'êtes pas non plus obligé quand vous faites un tirage de prendre l'interprétation qui est donnée dans le livre et simplement vous pouvez simplement prendre en compte la date qui est écrite sur la carte. Je souhaitais vous présenter cet oracle avant tout parce que je trouve que c'est un oracle qui est accessible à tous. Que vous soyez initié au niveau des oracles et des tarots, que vous fassiez des tirages ou que vous ne le soyez pas du tout. Si vous vous posez des questions d'ordre sentimental ou si votre vie sentimentale a une place prédominante en ce moment dans votre tête, ça peut être un excellent outil pour réussir à se rassurer, pour réussir à trouver des réponses aux questions ou à se remettre en question également. Parce que bien qu'il ait quand même une grande prédisposition prémonitoire, je pense que c'est un oracle qui est aussi extrêmement utile au niveau du développement personnel et qui peut vraiment aider tout le monde. Donc il est présenté dans une boîte comme ça qui est très bien, qui fait à peu près la taille de la carte, hein.
Je vais peut-être plus vous le montrer là. Voilà. La boîte c'est comme ça, c'est les éditions Exergue, hein, donc c'est du solide, avec un petit livret et le jeu. Lorsque vous l'achetez, il y a un petit bandeau en papier pour tenir les cartes du jeu. C'est un jeu que vous pouvez trouver à peu près partout. Moi personnellement, je l'ai acheté à la Fnac. Ce jeu coûte 25 €, 24,90 €, ouais, 90 ou 99 je crois, je m'en souviens plus. Et si vous êtes intéressé pour peut-être voir l'ensemble des cartes plus en détail, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez accéder à la vidéo d'Isabelle Cerf qui... oula, elles sont collées. Qui vous montre les cartes une par une. Il y en a d'autres, hein. Je vais vous donner le lien pour celle-ci, mais il y en a d'autres qui sont très bien faites. Parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir voir les jeux avant, et c'est un peu le problème dans les boutiques qui sont emballés sous plastique, et du coup on a un peu la surprise en ouvrant la boîte. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je sache s'il y a d'autres informations qui peuvent vous intéresser concernant ce sujet, ou peut-être d'autres jeux également. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.